Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais répondre au tag spécial point de croix qui a été créé par Lily Loisirs Créatifs et j'ai été taguée par Green Angel, DP et CCP, je crois. Donc tout d'abord, je la remercie de m'avoir taguée. Ça m'a fait super plaisir d'entendre mon nom. Et du coup, je vais la faire en faisant ma toile de la rose papillon. Et puis bah voilà, on va commencer. Alors j'ai préparé mon aiguille. Donc c'est une 14 CT. Hein. Je prends un brin que je plie en deux. Donc je vais déjà faire mon premier point. Si je trouve le trou. Voilà. Je fais mon point d'arrêt avec la boucle. Et voilà, on peut commencer. Alors, première question. Comment as-tu connu le point de croix? Alors, en 94-96, j'ai fait une école de couture. Du coup, j'ai appris tous les différents points qui existent. À côté de ça, ma mère était une grande tricoteuse. Elle a aussi fait du canevas. Donc, étant petite, j'ai fait, vous savez, les petits canevas, les tout petits, genre dessin animé. Après, je n'ai plus touché à rien. Et, et voilà comment j'ai connu. Je ne vais pas répondre plus parce que sinon ça répond à d'autres questions. Ensuite, deuxième... Ah, je trouve pas mon trou. Alors, bon sang, voilà. Deuxième question. Combien de toiles as-tu en stock? Alors, j'en ai... Parce que du coup, j'ai préparé les questions. Hein. J'en ai 21 dans mon bac et j'en ai 4 dans un sachet que j'ai commencé. Donc, j'en ai 25. Question 3. Combien de toiles as-tu commencé? Ben, je viens de répondre. J'en ai 4 de commencé. Des toiles et j'ai un en plus, c'est un marque-page. Donc si on le compte avec, ça fait 5. Les toiles que j'ai commencé, ben, c'est celle-ci, là, la rose papillon. J'ai une grande de One Piece. Et j'ai mon chat de chez New Craft Day. Et marque-page. Et ah oui, et en point compté, j'en ai commencé une, c'est une lanterne. Bon, j'ai pas beaucoup avancé sur celle-ci, hein, j'ai un peu mis de côté. Mais il va falloir que je m'y remette. Bon, c'est pareil pour la One Piece. Hein. Elle est extrêmement confetti, du coup je l'ai un peu abandonnée, mais il faut que je m'y remette. Ensuite, j'en suis où? Ah oui, question 4. Tu es plus toile imprimée ou point compté? Ben, j'aime bien les deux, mais après c'est sûr que les imprimer c'est quand même plus simple. On n'a pas besoin de se prendre la tête à réfléchir et tout ça. Mais j'aime bien aussi le point compté. Bon, après je suis pas encore... j'en ai pas fait... j'en ai commencé une, hein. 2 avec le marque-page, mais... donc à voir. Question 5. Moi, je vous montrerai peut-être si la vidéo n'a pas duré trop longtemps, je vous montrerai mes avancées que j'ai fait.
Alors, question 5. Quel genre de toile t'attire? Oula, alors, je n'ai pas vraiment d'attirance particulière sur un... comment dire? Oh, pardon, je vous fais bouger. Sur un thème précis. Je fonctionne au coup de cœur. Si l'image me plaît, voilà. Ça peut être des animaux, genre le chat. Après, je vais aller sur un dessin animé, sur un portrait de femme. Ou voilà, j'ai pas de truc particulier. Je marche au coup de cœur. Ensuite, question 6, depuis combien de temps fais-tu du point de croix? Alors, là, j'ai repris en avril 2022. Alors en fait, pour vous expliquer la petite histoire, en mars ou en mai, non, en mars, bah oui, en mars. En mars, j'ai une amie on parlait de DP, et et ensuite elle m'a parlé de point de croix. Elle me disait comme quoi elle avait un mini kit. C'était un petit toucan ou un petit perroquet, je me rappelle plus. Et elle m'a dit, si tu le veux, vu que tu fais plein de... Toi, t'aimes bien, tu fais plein de loisirs et de broderie, t'as qu'à le prendre. Du coup, je l'ai pris. Et c'est ce qui m'a donné... c'est ce qui m'a fait le déclic, en fait. Donc, depuis, j'ai fait des commandes. Et voilà. Et je fais du point de croix. Donc, j'ai reçu mes premières commandes en avril 2022. Alors, question 7. As-tu un vendeur ou une boutique chouchou? Alors oui, effectivement. J'ai Vip Cross Stitch. C'est là où j'ai commandé 95% de mes toiles. Bon, après les autres, je peux pas dire, je les connais pas vraiment. Il y a juste New Craft Day aussi qui s'est rajouté dans mes boutiques chouchou. Qui ont énormément de choix aussi. Et c'est de très beaux kits. Donc voilà, Vip Cross Stitch et New Craft Day. Après les autres, je peux pas dire puisque je ne les connais pas. Ah oui, j'en ai aussi commandé 2 sur Amazon. Mais bon, voilà, on peut pas dire que c'est une boutique de chouchou. Je m'excuse pour le bruit, hein, j'ai les fenêtres ouvertes. J'ai les enfants des voisins qui jouent dehors. Alors, où en étais-je? Ah oui, question 8. Quelle est la plus grande taille de toile que j'ai? Alors, j'ai regardé, hein, je vous avoue que j'ai farfouillé toutes mes toiles pour voir exactement laquelle est la plus grande. Et du coup, c'est une 40 sur 85 cm en 11 CT. Et c'est un genre de paysage, hein, avec des cascades. Sur les tons pourpres, je crois. Je sais plus. Mais oui, c'est des cascades. Ensuite, question 9. Que fais-tu des toiles une fois finies? Alors, j'en ai fini, je ne sais plus. J'en ai fini 3. Et du coup, les patrons et le reste de fil, je mets dans des pochettes plastiques dans un classeur. D'ailleurs, attendez, je vais vous montrer. Comme ça, c'est fait. Alors voilà, j'en ai profité pour vous montrer, pour chercher ma toile la plus grande. Pour vous montrer, c'est celle-ci. C'est des cascades et c'est sur les tons un peu violets. Voilà, et pour répondre à la question, alors je suis dans un petit classeur, hein,
Et dans mes pochettes plastiques, je mets l'image, le reste de fil et mes patrons. Alors, sachant que je réfléchis à un autre moyen pour ranger le reste de mes fils, pour comme ça, que je puisse récupérer, comment on dit, pour récupérer les cartonnettes, voilà, pour les réutiliser sur les projets que je fais en ce moment. Et je mets un petit post-it avec marqué la date où je l'ai commandé, où je l'ai reçu, de quel site ça vient et quand est-ce que je l'ai fait, enfin fini, voilà. Donc voilà, j'ai le petit lot là avec la trappe-rêve. J'ai ma Betty Boop qui est ici, que j'ai fini aussi et que j'ai offert. Et dernièrement, j'ai fini mon ange elle. Voilà. Donc pareil, hein, j'ai les fils, le patron. Et voilà. Donc, vu que j'en ai fini que 3, hein, il n'est pas encore bien rempli. Voilà. Ensuite, prochaine question, je ne sais plus où j'en suis. Alors, attendez. Ça j'ai répondu, ok. Alors. Oui, donc comme je disais, hein, j'ai offert la Betty Boop et les deux autres attendent d'être encadrés. Voilà, donc question 10. Préfères-tu les toiles en 11 CT ou en 14 CT? Alors, celle-ci, c'est une 14 CT. Mon point compté est un 14 CT. Et les autres, c'est des 11 CT. Du coup, j'ai pas vraiment de préférence. J'aime bien les deux. Alors le 11 CT, forcément, c'est plus simple à trouver les trous et on a l'impression d'aller plus vite. Mais c'est qu'une impression, hein, je dirais. Mais par contre, le 14 CT, vu que c'est plus fin, que les croix sont plus fines, enfin plus petites, je veux dire, le rendu est quand même plus joli. Il n'y a pas à dire. Donc après, ça se fait aussi très bien. Ce qui est bien aussi dans le 14 CT, c'est que quand on utilise un brin qu'on plie en deux pour avoir nos deux brins qu'on fait habituellement dans le 14 CT, on peut utiliser la petite boucle pour faire le point d'arrêt au départ. Et je trouve ça sympa. Enfin, c'est moins galère. Voilà, donc j'aime les deux. Voilà. Question 11. Comment travailles-tu ta toile? Alors, déjà, je commence en général en bas à gauche ou en haut à gauche, ça dépend. Et en règle générale aussi, la plupart du temps, on va dire, je marche par fil, par couleur et par fil. C'est-à-dire, comme par exemple celle-ci, vous voyez, là je suis en train de faire tous les carreaux rouges. Donc je ne m'occupe pas du reste et je fais tous les carreaux rouges. Alors là, vu que c'est une petite toile, je pense que je vais faire tout ce qui est sur la toile. Mais quand c'est des grandes toiles, des 40-50 ou plus, voilà, je fais une ligne, enfin, je me prédéfinis un carré et je fais tous les points, par exemple là, les carrés rouges, et après je passe à une autre couleur. Et une fois que j'aurai fini ma bande, je passe à la bande d'à côté. Je ne sais pas si je suis bien claire dans mes explications, mais si c'est pas assez clair, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, hein, je vous y répondrai. Donc voilà, donc c'est par couleur et donc je disais aussi par fil parce que comme dans les grandes toiles, en fait je prends un fil, une longueur de fil, hein, moi je les prédécoupe pas, hein, je les prends telles quelles qui sont sur la cartonnette. Donc quand c'est un 11 CT, forcément ils sont longs. Et vu qu'on les plie pas en deux comme avec le 14 CT. Et du coup, je fais jusqu'à ce que mon fil soit fini.
Après, je passe à une autre couleur. Voilà. Alors, j'essaye aussi de temps en temps la méthode parking, mais c'est déjà plus rare. Et, mais j'essaye de temps en temps pour essayer de m'y habituer. Parce que pour mes toutes autres grandes toiles avec beaucoup de confetti, je pense que ça sera quand même plus pratique d'utiliser cette méthode. On verra si j'arrive à m'en sortir ou pas avec tous les fils. Sinon, je ferai comme je fais d'habitude. Ça sera très bien aussi. Alors, j'en suis aux questions 12. Alors, question 12. Comment t'organises-tu avec tes fils pendant ton projet? Alors, ça dépend. Alors, j'ai des kits où j'ai mis... où j'ai commencé par préparer des fils sur les petits cartons là. Comment ça s'appelle? Les petites cartonnettes. Enfin non, les cartonnettes, c'est les bandes. Ce qu'on reçoit des fois dans les kits, les petits morceaux de carton où on enroule autour de notre fil. Alors j'ai des kits où j'ai de 11 CT où j'ai dédoublé mes fils en 3 et j'ai mis sur les cartonnettes avec écrit le numéro qui correspond au-dessus pour que je voie. Donc j'ai pas fait toute ma cartonnette non plus, hein. J'ai fait en général 2-3 fils de chaque couleur que je prépare comme ça sur les petits cartons. Et au fur et à mesure qu'ils se vident, je les remplis. Et sinon, je prépare rien en fait. Je prends sur ma cartonnette. Alors attendez, je vais me chercher celle-ci pour vous montrer et vous expliquer, ça sera plus parlant. Je reviens. Alors, on va enlever ça. Vous voyez là, j'ai tout laissé sur ma cartonnette vu que c'est pas un grand projet. Et en règle générale, je prends donc un fil, je le dédouble, je prends ce que j'utilise. Bon là je l'ai pas fait vu qu'il me reste qu'un brin, mais sinon quand il me reste plus, je prends un brin et le reste, je le remets dessus. Je le remets comme ça dessus. Et du coup, ça me fait un fil à côté. Et du coup, je sais que c'est celui-là qu'il faut que j'utilise en premier. Et je sais à quel numéro il correspond. Voilà comment je fais en règle générale. Quand j'utilise pas la méthode des petits cartons. Pour ceux où j'utilise le petit carton, j'ai des petites boîtes là, comme vous avez la plupart là de chez Centracor, avec plusieurs compartiments. Hein. Donc je mets tout là-dedans avec ma paire de petits ciseaux, des couvites et tout ça. Tout ce qu'on a besoin, quoi. Voilà. Je me suis nouveau perdue dans mes questions. Que fais-tu? Oui. 13. Que fais-tu de tes fils une fois le projet terminé? Je vous ai montré, hein, je l'ai mis dans une pochette dans mon classeur avec toutes les feuilles, hein, avec la feuille du dessin, avec le patron, et voilà, il me reste 2 fils. En attendant que je trouve une meilleure solution. Mais pour l'instant, ça fait très bien l'affaire. Voilà. Ensuite, question 14. Attendez, je trouve pas mon trou. Voilà. Question 14. Comment stockes-tu tes toiles à la réception? Alors, quand je les reçois, déjà, la première chose que je fais, je vous fais une vidéo d'unboxing. Ensuite, je mets un petit post-it sur chaque kit avec marqué la date où j'ai commandé, la date où je les ai reçus
le site où je les ai commandés. Et ensuite, je les range dans mon bac. Si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous l'aurez vu. Mais j'essaierai de, si j'y arrive, de vous mettre une photo. Et si jamais j'y arrive pas, en fait, c'est un grand bac en plastique de 80 litres, il me semble. Il fait 57 sur 39 sur 43 cm. Donc il est quand même assez grand, hein. Et j'ai tout mis dedans. J'ai mis toutes mes toiles, mes kits. J'ai mis 2-3 autres affaires que j'avais achetées qui concernent le point de croix. Et aussi mes fils DMC que j'avais acheté un lot de DMC. J'ai tout mis dedans. Et il y a encore un petit peu de place. Et il y a un couvercle, c'est sur roulette. Donc c'est pratique. Ensuite, alors. Oh, c'est pas possible, je me suis nouveau perdu dans mes questions. Alors, comment structure? Oui, c'est ça. Question 15. On arrive au bout. Alors, comment ranges-tu tes toiles terminées? C'est un peu... On n'a pas déjà répondu à cette question? Enfin, bref. Du coup, j'en ai fini que 3. Hein. Donc, il y en a 2 que j'ai mis dans ma pochette, ma grande pochette à dessin. Vous savez, les grandes pochettes vertes, là, qu'on utilise à l'école. Et du coup, je mets tout là-dedans, tout ce qui est fini. Que ce soit mes DP ou mes points de croix, mes toiles de points de croix, je les mets là-dedans en attendant de les encadrer ou de les offrir. Ou voilà. Donc, il y en a 2 qui sont là-dedans. Et la 3e, la Betty Boop, que j'ai offert à une amie. Voilà. Et la dernière question, qui n'est pas vraiment une question, je dois nommer des gens pour les taguer. Alors, qui vais-je taguer? Je vais taguer Mélissa et ses lubies créatives. Je vais taguer Valérie Dolphin et Kevin. Alors, je sais plus. Kevin met des paillettes dans ma vie, je crois que c'est. Donc, je vais taguer ces 3 personnes. Donc, si jamais vous voulez pas y répondre, ou si vous avez déjà répondu, hein, c'est pas, vous le faites pas, hein, c'est pas dramatique. Voilà. En tout cas, ça m'a fait plaisir d'avoir été taguée. Et ça m'a fait tout bizarre d'entendre mon nom sur une chaîne. Mais c'est super gentil. Merci beaucoup, Green Angel. Alors, tu disais que c'était par rapport à mon nom, vu que je m'appelle Angel aussi. Mais j'espère que c'est aussi pour le contenu de mes chaînes. Mais bon, voilà. En tout cas, ça m'a fait super plaisir. Et je remercie aussi Lily Loisirs Créatifs d'avoir créé ce tag. Voilà. Alors là, je crois que j'ai fait une erreur. Ah non, j'ai juste pas fait mon point. Voilà. Du coup, voilà, j'ai répondu à toutes les questions. Il y en a juste une où j'étais pas très claire, hein, mais au cas où, hein, n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire ou à m'écrire par mail. Et je vous dis à la prochaine. Ah oui, non, je voulais vous montrer mes toiles que j'avais commencé. Alors, je vais les récupérer. Donc, du coup, nous avons celle-ci là que j'étais en train de faire. C'est la rose papillon. Elle fait 36 sur 36, c'est une 14 CT. J'ai mon petit chat
C'est Cat Kiss Butterfly, je crois, que j'ai commencé aussi. Alors, j'ai pas fait grand chose dessus, hein. Alors attendez, je vous recule un peu. Hop. Voilà, j'ai fait toute cette partie là. Donc c'est qu'un début, hein. Bon, elle n'est pas énormissime non plus, hein. Attendez, je vous recule encore un peu. Hop. J'arriverai peut-être pas à vous montrer tout. Si, c'est bon. Il y a tout qui rentre. Donc voilà, j'ai juste fait les oreilles. Donc celle-ci, c'est une 11 CT. Et elle fait 40 sur 50. Bon, les bords inclus. Voilà. Ensuite, j'ai ma One Piece. Alors celle-là, elle est un peu plus grande, hein. Elle fait 78 sur 48 cm. J'utilise mes petites pinces. Donc j'ai fait cette partie-là. Et j'ai fait le petit coin en haut. Mais j'ai un peu abandonné. Il faut que je la reprenne. Il y a mon fils qui la demande, donc il faut que je m'y remette. Voilà. Et on voit déjà un petit personnage. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais bon, il me reste encore du taf, hein. Alors que je la déplie. Voilà. Vous voyez, il me reste encore pas mal à faire, hein. Donc voilà pour la One Piece. Et en fait, celle-ci, vous voyez les boîtes que je vous parlais, je mets là-dedans en fait. Avec les petites cartonnettes, je prépare des fils au fur et à mesure. Alors, j'ai mon petit marque-page. Celui-ci non plus, hein. J'ai pas beaucoup avancé. J'ai fait, alors l'autre moitié je l'ai pas fait, et là la première partie j'ai réussi à faire tout le museau. Il me reste tout le haut à faire. Voilà, donc ça va donner ça, hein. C'est la bonne piste. Du coup, ça c'est le point compté. Est-ce que j'ai l'image? Vous verrez pas. Ah si. Hop. Bon, l'image est un peu floue, je suis désolée. Et ça va donner ceci. Une lanterne, une rose, un papillon. Et là, il y a une écriture. Elle fait 35 sur 50 cm. Et je n'ai fait que ceci. Bon, là aussi, hein, tout le tour sera à faire, mais en fait, je vous montre le patron. Vous voyez, tout le tour, c'est du blanc. Et du coup, j'hésite à le faire. Est-ce que je le ferai, est-ce que je le ferai pas, je ne sais pas. Donc là, j'ai tout le petit coin là que j'ai fait. Voilà. Donc c'est quand même joli, hein, 14 CT. Je trouve que les croix, elles sont... Ça fait... Enfin, c'est plus fin, donc c'est plus... Je trouve que c'est plus joli. Enfin, c'est mon point de vue. Alors, voilà. Et du coup, toutes mes toiles commencées, je les ai mis dans
un sac, hein, un sac en papier. Et voilà, je vous aurai tout montré. Donc, merci pour tout. Et je vous dis à la prochaine. Bisous, bisous.